J'ai un beau texte que j'aime de Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 16, vous descendez. Un beau texte que j'aime beaucoup. Paul apprend qu'il y a des gens qui prêchaient par mauvaise foi pour qu'on les garde lui en prison. Paul dit, ces gens-là, qu'ils prêchent par bonne ou mauvaise foi, je m'en réjouis, pourvu que Christ soit annoncé. C'est ce que moi je faisais quand j'étais à Kinshasa étudiant. Je pouvais monter à bord d'un bus et je voyais des prédicateurs qui montaient dans les bus. Moi, prêtre catholique, je chantais avec eux. Je disais Amen et je donnais l'offrande. Les gens me disaient, mais vous savez, ce sont des voleurs. Je dis, il n'y a pas question, même s'ils sont des voleurs, mais au moins, ils annoncent le Christ. Parce qu'ici, il ne va pas nous dire, Christ est un voleur. Il va dire, Christ est le roi, Christ règne. Et ce qu'il dit est vrai. Et moi, je dois le soutenir. Et moi, j'ai chanté. Et moi, j'ai donné aussi l'offrande. J'ai dit, l'essentiel est que Christ soit annoncé. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons qu'à bord des bus, ils montent maintenant des féticheurs. Hein? Que des féticheurs montent dans les bus. Bien aimé, j'ai des fétiches pour tuer votre voisin. Mais quand nous avons des gens qui montent dans les bus, qui parlent de Jésus, un chrétien doit se réjouir. Et parfois, nous les chrétiens, nous avons une mauvaise foi que n'ont pas les fanatiques de Barcelone, que n'ont pas les fanatiques du Real Madrid. Parce que si vous voyez un fanatique de Barcelone, il rencontre quelqu'un de Bandundu, quelqu'un du Kassai, qui vante Messi. Il est aussi content. Il va le soutenir. Oui, Messi, c'est un bon joueur. Mais nous, les chrétiens, ne sommes pas comme ça. Hein? Un chrétien, un catholique qui entend un pentecôtiste vanter Jésus, ça l'énerve. Alors, tu aimes Jésus, tu n'aimes pas. Parce que le fanatique de Barcelone, qui voit un Angolais, il est congolais, un fanatique congolais, il voit un Angolais qui défend, qui parle en bien de Messi, il se réjouit. Mais un chrétien qui entend un protestant, un pentecôtiste qui entend un catholique parler de Jésus, ça l'énerve. Le diable est en toi, tu n'aimes pas Jésus. Si tu aimais Jésus, tu devais te réjouir. Tu devais dire comme Paul, pourvu que Christ soit annoncé. Même si ceux qui l'annoncent n'ont pas les mêmes motifs que moi, mais ils citent Jésus. Alors, tu ne veux pas qu'on annonce Christ. Tu veux qu'on annonce qui? Les fétiches? La rose-croix? La franc-maçonnerie? Réjouissons-nous quand Christ est annoncé. Réjouissons-nous quand un miracle est fait. Réjouissons-nous. Soyons contents. Prends ton brancard et marche. Ah, Dieu a fait le bien. Cet homme s'est converti. Cet homme commence à prier. Je suis content. Ma femme commence à prier. Gloire à Dieu. Mon mari commence à prier. Gloire à Dieu. Non, dans ce petit tabernacle, nous n'avons pas de membres comme tels, mais nous avons de la communion fraternelle. Nous n'avons pas d'autre credo que Christ, pas d'autre loi que l'amour, pas d'autre livre que la Bible. C'est le seul livre que nous connaissons, et c'est tout ce que nous connaissons, que nous avons. Alors que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés, nous sommes en communion les uns avec les autres, tous ensemble. J'ai remarqué ce matin que le frère qui a prié, comme certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, c'était un catholique, donc un ancien catholique. Nous avons toutes sortes de gens qui viennent ici. Il y a quelques instants, j'ai eu le privilège de serrer la main à un frère ménonite qui est assis ici. Qu'il soit ménonite, méthodiste, baptiste, catholique, tous ceux qui le veulent, qu'ils viennent. Et nous avons communion ensemble autour des bénédictions de la parole de Dieu. Il y a ici présent des témoins de Jéhovah et différentes sortes de personnes, donc de différentes dénominations. Autrefois, j'aimais, eh bien, j'aime toujours l'Ouest. J'aime les chevaux et le bétail. J'ai grandi dans une ferme et j'aime ça. Et autrefois, nous faisions le rassemblement du bétail. J'y allais avec eux et nous avions une clôture à bétail. Je ne sais pas si vous qui êtes de l'Est, vous savez ce qu'est une clôture à bétail. C'est quand on met le bétail dans la forêt. On a une clôture pour l'empêcher de dériver, comme ils disent, de redescendre vers les ranchs. Les bêtes mangeraient l'herbe qu'on fait pousser là comme fourrage d'hiver. Et puis, là-haut, dans la montagne, on a aussi des clôtures à bétail, où on fait une répartition des femelles et des mâles. On appelle ça une clôture à bétail. Mais la clôture à bétail principale, c'est celle où se tient l'inspecteur,
pendant que les bêtes passent. Et bien des fois, j'ai passé la journée là-bas. Je m'asseyais sur ma selle et je regardais passer les bêtes. Il y en avait de toutes sortes de marques qui entraient là. Il y avait les Diamond, il y avait les Bar X, il y avait les nôtres, c'était les Tripod. La marque ressemblait à l'emblème des éclaireurs. L'autre gars à cheval, un peu plus loin, ses bêtes à lui, c'était les Turkey Track. Ils avaient toutes sortes de marques différentes pour reconnaître leurs bêtes quand ils les faisaient sortir. Or, la marque des bêtes, ça, l'inspecteur, ça ne l'intéressait pas tellement. Mais ce qui intéressait l'inspecteur, c'était cette étiquette qu'elles avaient dans l'oreille. C'est ça qu'il regardait. Tous ceux qui entraient là, peu importe la marque, il fallait que la bête soit une Hereford de race pure. Seuls les Hereford pouvaient entrer. Il fallait que ce soit un cheptel enregistré. Sinon, il ne passait pas. Je pense qu'en ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, il ne va pas prêter attention à la marque que nous portons, mais s'assurer que nous sommes tous des chrétiens nés de nouveau. C'est vrai. Voilà la race de Christ. C'est le test du sang qui va démontrer ce que nous sommes tous des chrétiens. Et si nous allons être comme ça là-bas, nous ferions bien d'être comme ça ici aussi. Vous ne trouvez pas? Et c'est comme ça. Nous apprécions toute la communion fraternelle de toutes ces différentes églises.